Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue du coup dans votre guidance d'octobre 2021. On est avec je revérifie, les Gémeaux. Donc c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Notez que ce mois-ci, je ne fais pas d'extension sur les guidances générales. Donc je vous invite à aller regarder dans la playlist d'octobre pour voir votre ascendant, votre signe lunaire. Enfin, voilà, comme vous le souhaitez, le signe de la personne que vous souhaitez également. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances perso et la formation de tarot intuitif. Donc c'est parti, j'ai donné les infos. Maintenant on y va. Donc Gémeaux a eu envie de parler déjà au niveau énergétique. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'homme et le retour. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a vachement de lumière. Alors qu'est-ce que ça évoque? Évidemment, comme ça, de manière complètement pragmatique, on pourrait se dire oui, il y a éventuellement une partie importante du mois d'octobre va concerner le fait que quelqu'un revient dans votre vie. On pourrait interpréter très rapidement comme ça, évidemment. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Pour d'autres, Gémeaux, j'aurais envie de dire qu'il serait peut-être intéressant de ralentir le yang. Ok, voyez si ça vous parle. Ralentir le yang, c'est-à-dire le yang représenté par l'homme ici, c'est-à-dire le côté il faut que je fasse, je dois, c'est-à-dire ne pas être assez dans l'être, mais dans le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de jugement sur le yang, on en a tous besoin. L'idée, c'est d'être dans un équilibre. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est comme s'il y avait trop de faire, trop de je dois faire ci, je dois faire ça pour me sentir bien. J'ai ça à acter. Je dois réaliser ce genre de choses, je dois le concrétiser, tout ça. Et là, on te dit, écoute, peut-être ralentis un peu ça, ok? Reviens à quelque chose de plus modéré. Reviens un petit peu sur toi plutôt que de vouloir partir en flèche vers l'extérieur. Ça peut être, vous voyez où vous vous placez dans ces deux interprétations. Alors, c'est la carte du pardon. J'arrive pas à voir si il y a tellement d'ombre et de lumière, pardon. Alors, dans la première interprétation qui va concerner les gens qui vont voir revenir quelqu'un dans leur vie, un homme, une femme, vous voyez comment ça se représente évidemment. Je ne peux pas avoir tiré les deux cartes, hein, donc ça peut être l'homme ou la femme. Dans le premier aspect, si c'est le retour de quelqu'un. Il s'agit ici peut-être sur le mois d'octobre, les Gémeaux, de mettre de l'eau dans son vin. Il y a encore une forme de modération, d'acceptation, de résilience. Évidemment, hein, la carte du pardon, elle nous parle aussi de peut-être pardonner quelqu'un qui serait parti ou qu'on aurait mis dehors. C'est peut-être l'occasion ici sur le mois d'octobre de donner peut-être une chance à une relation. Ok ? Pour le yang qui part trop fort et qui doit ralentir un petit peu, on est ici avec la carte du pardon encore une fois, donc ça match très bien avec la seconde interprétation qui serait que la carte du pardon, c'est une carte qui est calme. C'est une carte qui invite au calme, qui invite au fait de se poser. Dans la carte du pardon, on pose les choses. D'accord? On enterre la hache de guerre. On enterre, ici, on enterrerait éventuellement la volonté farouche, féroce d'accomplir quelque chose. Vous voyez? Ok. Bon, alors ça se concrétise comment dans la matière, cette histoire? Les Gémeaux. Tadam! Alors, autre chose.
Alors, moi, là, c'est marrant de voir que j'ai 2 arcanes. Ça fait au niveau de 2 arcanes majeurs. Ça fait au niveau de l'interprétation. Pourquoi? Parce que j'ai la mort à gauche, l'empereur à droite, qui se font face comme ça, hein, qui se regardent, et qui encadrent ma lecture. Il y a, c'est vraiment comme ça que je le ressens, un côté d'une volonté, hein, toujours de faire exister cet empereur coûte que coûte, que la mort essaye de changer. C'est quelque chose qui est en travail, mais que vous ne voulez pas prendre, que vous ne voulez pas voir. C'est comme si ça vous était proposé encore sur le mois de... regardez comment ça se lit, regardez comment ça se passe. La mort vous est proposée, d'accord? La mort, pas la mort, hein. La mort, c'est la carte dont je parle, c'est le côté, vous avez l'opportunité de changer les choses. Vous avez l'opportunité d'arrêter quelque chose, d'accord, pour aller vers autre chose. Ici, c'est ce qui vous est proposé. Vous en voulez pas trop. Quelque chose qui chambouler tout ça, changer les choses. Non, c'est peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne croyez plus. Peut-être c'est ce qui va se passer avec le retour de cette personne. Elle va revenir, elle va demander du changement, elle va demander, allez, on fait un truc et tout, je te propose ça, je te propose de réessayer peut-être, mais vous, bah non quoi, parce que en fait, non, peut-être que vous avez déjà essayé par le passé et ça vous satisfait pas. En tous les cas, là, comme ça, de prime abord. En tous les cas, c'est vraiment de prime abord. C'est comme si au niveau émotionnel, vous étiez un peu genre désabusé. Je préfère me tourner vers le travail, vers ce qui est plus concret pour moi. Allez, c'est bon, je vais faire des trucs plutôt que d'aller retourner dans mes émotions, mes trucs comme ça. Non, non, moi je vais bâtir un truc concret, stable, et puis voilà. Donc il y a une volonté d'être dans le faire, mais le truc c'est que ça vous rattrape. Les émotions vous rattrapent. Elles sont là, les émotions. On va aller voir sentimentalement comment ça se passe. Vous n'avez plus envie, voilà, c'est ça, d'être chamboulé émotionnellement. Vous vous êtes peut-être complètement laissé aller dans le matériel parce que c'est rassurant, parce qu'au moins ça, vous pouvez compter dessus. C'est sans jugement parce que ça fait du bien de temps en temps, hein, de pouvoir s'extraire et de se bâtir autrement. Mais là, ça vous rattrape. Il y a quelque chose qui vous rattrape. Les Gémeaux. Un homme, une femme, une situation, quelque chose d'émotionnel. Ça peut être familial, hein, vous voyez comment ça vous parle. Allez, émotionnellement, sentimentalement, que se passe-t-il? Si toutefois il veut bien se passer quelque chose. Parce que pour l'instant, bah merci, c'est gentil. Hein, allez. Que se passe-t-il émotionnellement parlant? Tadam! Oh la vache! Il y a 3 arcanes majeures côte à côte, déjà. Donc on a la tour, le soleil et l'étoile. Ensuite le 2 de bâton et le cavalier de bâton. Alors il est clair que émotionnellement, il y a quelque chose qui vous impacte très fort, quelque chose qui ne vous laisse pas de marbre du tout. Alors sur le moment, peut-être que ça vous énerve, peut-être que ça vous met en colère, mais en même temps, reconnaissez que quelque chose vient vous toucher en plein cœur. Hein. Visiblement, c'est ce qu'on a ici. C'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de vous dire, peut-être vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas
retomber dans un panneau ou j'en sais rien trop quoi, mais il y a quelque chose qui a besoin de s'apaiser. J'ai la carte du pardon, j'ai la carte de l'étoile qui aurait envie d'apaiser extrêmement les émotions, qui se dit bon, peut-être que à défaut peut-être d'y croire, je peux laisser aller, laisser faire, voir comment les étoiles se comportent, entre guillemets. Parce que c'est ça en fait, c'est assez rigolo de voir qu'on explose, on a le soleil, ce truc qui fait pa. Et puis, bah, je rétrograde, hein, parce que du soleil qui est donc l'arcane 19, je repasse à la 17. Alors, on ne repasse pas à la lune en mode nervous, dépression, machin, tout ça, mais plutôt à l'étoile. Et on rétrograde, mais, je dis bien mais, c'est dans un aspect plus calme et positif. Ça reste un aspect positif. Ok. De revenir dans le calme comme ça émotionnellement va vous permettre justement de peut-être réappréhender la situation avec la personne, avec ce 2 de bâton. Peut-être de se poser les bonnes questions. De ressentir surtout j'ai envie ou j'ai pas envie, parce qu'avec le bâton on est plus dans les envies que dans les pensées. Donc il est probable que vous soyez ici maître de la situation. Ce qui est important de voir, c'est que ça part en pépette au départ et ça se calme. Peut-être que ça part en pépette et vous, du coup, vous en voulez pas et ça se calme. En tous les cas, ça se calme. On revient à quelque chose de plus posé. Ici, hein, dans l'aspect général, avec le 10 de denier, on est en mesure d'échanger quand même, d'accord? Bon, vous allez sans doute avoir les énergies qui arrivent à circuler, vous allez sans doute réussir à parler concrètement. Avec l'empereur, vous restez un peu sur votre position, une position stable qui va sans doute permettre de pouvoir vivre ce chaos, hein, un petit peu quand même. Parce que là, quand même, on termine avec le cavalier de bâton. Là, on est sur une carte carrément enjouée, hein, carrément genre, allez hop, c'est reparti mon kiki, quoi. Hein. En tous les cas, c'est reparti mon kiki, mais je ne sais pas si vous avez foncièrement envie de repartir avec une personne, avec la personne dont on parle depuis tout à l'heure ou pas, mais vous allez vous sentir bien, ok ? Qu'est-ce qui se passe professionnellement parlant pour vous, les Gémeaux ? Oh bah dis, on a les mêmes arcanes. Donc en fait, on a le 3 de bâton, on a la tour à nouveau, on a le soleil à nouveau, tour soleil, tour soleil. Alors je ne sais pas si vous travaillez avec la... C'est peut-être une personne du travail qui revient dans votre vie, qui du coup, mais une personne avec qui il y a eu de l'émotionnel, dans le sens où bah, vous étiez peut-être associé, vous étiez attaché à cette personne, mais bon, il y a eu des soucis. Si vous voulez, la ligne ici, elle peut être sentimentale, genre amoureux, mais elle peut être sentimentale, émotionnelle, familiale, même dans le travail, hein, il y a de l'émotion. Donc, vous voyez si ça vous parle. En tous les cas, ça a l'air un petit peu imbriqué. Donc, en fait, là, il y a un truc au niveau pro, développement d'un projet perso, comme vous voulez, qui est que, bon, bah, il va falloir que je revoie ma copie parce que là, je suis à la fois supra-perturbée et à la fois enjouée. Donc là, l'idée, et c'est génial qu'on termine avec le roi de bâton, j'ai confiance en moi. Je sais que ça va bien se passer au niveau professionnel. Il n'y a pas trop à chipoter là-dessus. Ok, ça va partir un petit peu peut-être en flèche, de manière un petit peu forte énergétiquement. Il y a peut-être une explosion à un moment donné, mais c'est ok, je vais gérer. Alors, qu'est-ce que le Béline vous dit ? Les honneurs, les nouvelles.
C'est bien ça. On est en train de se découvrir peut-être une personnalité plus forte qu'on ne l'imaginait, les Gémeaux. Hein. Il y a une satisfaction dans ce qui est en train de se passer pour vous sur le mois d'octobre. Hein. C'est, je sais pas, peut-être vous le ressentez comme une victoire personnelle. Bah, c'est beaucoup trop, les cocos. Hein. Dans quel sens? Ça parle un peu d'amour quand même. Hein. Alors émotionnellement, ça va bousculer, mais c'est ok. N'ayez pas peur. En fait, l'idée, c'est que vous avez peur, en fait, de dire perdre des plumes. Mais on vous dit, hein, c'est une opportunité pour vous de poser les choses, peut-être de pardonner, d'être dans l'acceptation de ce qui est et comme ça est, comme c'est, pardon, que les choses vont vraiment être réjouissantes pour vous. Quoi qu'il arrive, là, vous êtes en train d'asseoir votre être, d'être bien dans ce que vous êtes. Il y a comme une petite victoire personnelle. Ah, votre ego, attention à votre ego, les Gémeaux, quand même. Hein, du genre, ah, tiens, t'es revenu. On se marre bien, hein, je savais que t'allais revenir. Il y a un petit côté comme ça, genre, j'ai gagné. Bon, ça, c'est pas ok. C'est... Il y a une satisfaction personnelle, je ne sais pas où, mais il y a des Gémeaux qui ont une satisfaction personnelle. Donc, on vous dit d'arrêter de stresser. Alors, facile à dire, hein, on est mort de rire. Voilà, donc essayez d'observer quand vous voyez que vous êtes en stress et faites en sorte de l'évacuer. Et arrêtez arrêtez le déni. Mais le déni, c'est... là, on vous dit accepter les gens et les situations exactement comme elles sont, sans oublier la part de difficulté et de... Enfin voilà, il faut être juste, quoi. C'est comme ça que vous allez voir clairement les choses et prendre les meilleures décisions. Mais je dis franchement, attention à l'ego là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez tout un tas de propositions de vidéos à la fin de celle-ci. Merci de votre écoute, merci de vous abonner, de cliquer sur les cloches de notification, les j'aime, les commentaires, tout ce que vous voulez. Je lis tout et c'est vraiment top. C'est un super soutien pour moi et pour la chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez mes coordonnées et le lien pour la formation de tarot intuitif. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.